Ambiance de fête à la gare de Tamatave. Cela faisait 8 ans qu'on ne les avait pas revus, ces curieux engins blancs à la ligne rétro, qui doivent tout aux autocars de nos campagnes, mais qui roulent sur des rails. Ce sont les derniers vestiges d'une lignée d'engins fabuleux qui auraient à jamais disparu s'il n'y avait pas eu la volonté et la passion d'une poignée d'hommes. Tananarive pour les Français, Antananarivo pour les Malgaches. C'est la capitale de cette île-continent légèrement plus grande que la France. Au centre de la ville, près de la gare, l'étonnant marché, le Zoma, c'est paraît-il le plus grand d'Afrique. Julien Randriamanana est aujourd'hui à la retraite. Pendant 36 ans, il a conduit les Michelines sur le réseau des chemins de fer malgaches. Et 36 ans passés au chemin de fer, cela laisse des traces. Tous les vendredis, Julien traverse le Zoma. Il passe à la gare, histoire de saluer ses anciens compagnons de route et surtout de jeter un coup d'œil aux Michelines, qu'il a amoureusement protégées de la destruction. Ces Michelines, les voici. Des carcasses sans vie, abandonnées sous un hangar, mais que Julien a choyées, dorlotées, entretenues, comme si un jour elles allaient de nouveau rouler. Quand je suis en retraite, je suis venu voir tous les jours la Micheline pour qu'il ne s'abîme pas. Et pendant ce temps-là, ma femme est très jalouse puisque j'ai dépensé beaucoup de temps avec la Micheline. À voir l'intérieur, tout y est. Fauteuil en osier, porte-bagages en filet. Un vrai miracle, comme si le temps s'était arrêté durant 8 années. La Micheline, c'est l'enfant chéri du chemin de fer des années 30, le mariage réussi entre le train et l'automobile. Au premier, elle emprunte la sécurité grâce au guidage par les rails. Au second, elle emprunte le confort et la souplesse du pneumatique. Et comme elle roulait sur des pneus Michelin, on a baptisé ces curieux autorails sur rail du nom de Micheline. Un chapitre méconnu de l'histoire de la firme de Clermont-Ferrand. C'est, paraît-il, parce qu'André Michelin, en 1929, n'a pu dormir en wagon-lit entre Paris et Cannes à cause du bruit des roues sur le rail, qu'il demandait à ses ingénieurs de concevoir un engin ferroviaire roulant sur les pneumatiques. Des premiers prototypes empruntés directement à l'automobile, naquit en 1931 cet engin qui ressemble directement à une voiture. Et comme le pneumatique était étroit et ne supportait pas les charges, il fallut multiplier les roues et alléger au maximum la caisse. Et pour une révolution, cela en fut une. Le secret réside dans le pneu rail. Il assure le guidage et procure le silence et une forte adhérence. Il boit l'obstacle, dit la publicité de l'époque. Fini donc le toc-toc des roues. Résultat, un engin silencieux, rapide et confortable. En un mot, une nouvelle conception du chemin de fer. À une époque où, pour être efficace, le train devait être lourd, sale et bruyant. Une nouvelle race d'engins qui bouleversait le paysage ferroviaire. Cela ne marchera jamais, devait sans doute dire bon nombre de cheminots. Et pourtant, le succès fut au rendez-vous. Ce curieux engin au nez de camion et économique comme un autocar pouvait donc desservir les petites gares. Il pouvait même faire du porte-à-porte. À chaque réseau, sa particularité. Avec son nez de camion et ses hublots d'avion, cet engin bâtit des records de vitesse sur Paris-Deauville. À chaque année, son modèle. L'ancêtre, la Pampan de 1931, à caisse en bois et calandre pointu, caractéristique des Panhards. Un an après,
la Type 2 de 24 places. Novembre 1933, les ingénieurs de Michelin s'enhardissent avec ces modèles plus proches de la série que du prototype. Autre révolution, avec le conducteur qui quitte l'avant du véhicule pour le toit, ce qui permet de rouler facilement dans les deux sens. On va même jusqu'à les accrocher par deux. 1935, avec ses couleurs rouge et crème, elle devient définitivement la Micheline de nos campagnes. Mars 1936, l'apothéose pour cette lignée de fabuleux engins, la Micheline triple de 100 places. Bref, une centaine d'engins construits qui rouleront sur presque tous les réseaux, mais ne survécurent pas à la Deuxième Guerre mondiale. Mais parallèlement à cette aventure, dès 1931, à la demande du ministre des Colonies, Michelin étudie un modèle pour les voies étroites et mal entretenues des territoires d'outre-mer. Résultat, ce modèle 51 a la ligne caractéristique d'autocar sur rail. Les premières furent livrées à Madagascar de 1933 à 1935. Une nouvelle commande de 3 unités en 1950 porta leur nombre à 7. En tout, 19 Michelines furent construites, dont 7 pour le Mozambique, 1 pour le Niger, 2 pour l'Indochine et 2 pour le Congo. Madagascar fut donc le paradis des Michelines entre 1933 et 1989. Mais faute de pièces détachées, il n'en restait que 2 en état de marche. Et encore, ne servaient-elles qu'à des circuits touristiques jusqu'au jour où tout s'est arrêté. Parce que l'épuisement du pneu, puisqu'il n'y a plus du pneu à ce moment-là, et puis vous voyez bien avec cette pneu, c'est dur. C'est pour cela qu'on ne peut plus les rouler. Ici, vous voyez. Vous n'aviez plus de pneus pour rouler? Non, il n'y a plus de pneus pour ça, pour la essence. D'un côté donc, une pile de pneus usagés, de l'autre, des carcasses sans vie que Julien s'obstine à entretenir et à préserver du pillage. Julien est un homme de cœur. Il sent bien que ces engins font partie de sa vie et du patrimoine de son pays. Seul un miracle et la passion d'une poignée d'hommes pouvaient les sauver. La suite tient du conte de fées et passe par un article dans le journal La Vie du Rail. Banlieue de Tananarive, on est loin des problèmes de sauvetage des Michelines. Et pourtant, à 2 pas de là, en contrebas de la route, dissimulés par une toiture en tôle ondulée, les 2 carcasses envahies par la végétation. Depuis 20 ans, ces 2 vestiges des chemins de fer des années 30 servaient de caravane pour la famille Asparia. Ben voilà, ça fait depuis 20 ans que j'habite là. J'ai mis les 2 Michelines côte à côte. J'ai mis la toiture pour protéger de la pluie. Et là où nous sommes, c'est la chambre des enfants. Bon voilà, ici c'est la chambre à coucher. Par là c'est le salon. Vous voyez ici j'ai pu conserver le porte-bagages et persiennes. Et par là c'est la salle à manger. Et ici c'est le poste de conduite que j'ai transformé en cuisine. Restait à récupérer les engins en vue de leur restauration. La caisse est intacte. Les marquages d'origine prouvent que l'on a bien affaire à la première des 4 Michelines commandées en 1938, mais livrées en 1950. Restait à récupérer les carcasses en vue de leur restauration complète. Première étape, aménager une voie d'accès. On démonte une cabane qui servait de cabinet d'aisance. On coupe un bananier trop encombrant. Deuxième étape, on vide les carcasses du mobilier. Troisième étape, on démonte la terrasse, si on peut encore appeler cela une terrasse avec sa tôle ondulée. Quatrième étape, on remblait le terrain pour permettre l'accès des camions.
La suite, c'est l'affaire des cheminots habitués à soulever de lourdes charges. Et les 4 tonnes des frêles carcasses d'aluminium ne posent aucun problème. Mais attention, elles sont fragiles. Il ne faut pas vriller le châssis ultra léger. En une demi-journée, la première Micheline était prête à être chargée sur un semi-remorque. Ici, on ne s'embarrasse pas de détails pour relever les lignes électriques. Où ça passe, où ça casse. Cela tient du retour de l'enfant prodige. Nous étions en avril 95 et le contrat prévoyait la livraison de 2 Micheline en parfait état de marche 7 mois plus tard. Commença alors une véritable course contre la montre avec la recherche de pièces détachées. En fouillant les armoires des chemins de fer malgaches, on retrouva même les derniers plans encore existants, les autres ayant été détruits lors du bombardement des usines Michelin à Clermont-Ferrand. Sous un hangar dormaient des fauteuils en osier. Tous les éléments furent repris. Poste de conduite, transmission, freinage, pose de nouveaux pneumatiques. Et là, on retrouva bien vite, 20 ans après, les gestes qui firent le succès des Micheline. On est loin de l'ambiance traditionnelle du chemin de fer, puisque l'on se croirait dans un garage. Tout le secret réside dans le fait que le talon du pneumatique vient bien se loger dans une rainure de la collerette métallique qui assure le guidage. Point délicat, le bogie. Une vraie merveille de technique pour l'époque, avec ses 6 roues pour seulement 900 kg et une suspension très souple grâce à de grands ressorts elliptiques. Restait à parfaire le travail en retrouvant au fond d'un atelier des moteurs diesel d'origine, des Panhard de 80 chevaux auxquels les mécaniciens malgaches ont su redonner vie. Après 6 mois de restauration, les 2 Micheline retrouvent enfin leurs roues sur pneumatique. Un dernier coup de chiffon et le premier coup de démarreur redonna vie 20 ans après aux autorails sur rail. Allez, va. Le sous-ronflement, si caractéristique des pampans, marquait le retour des Micheline à Madagascar. Mais restait l'épreuve de vérité, le banc d'essai de la Micheline et surtout son comportement sur la voie. On se croirait revenu dans les années 50, où les Micheline parcouraient les 369 km de Tananarive à Tamatave, le port, sur la côte Est, en 8 heures. À la sortie de la capitale malgache, la ligne longe un canal transformé en lavoir. Après 40 km de parcours en plaine, première gare.
Et ici, on redécouvre les joies du chemin de fer de grand-papa avec sa circulation à voie unique. Pas de signaux le long de la voie, simplement des messages attrapés au vol. Si le papier est vert, on continue. S'il est rouge, on s'arrête. Tout au long des 370 km qui séparent la capitale de la côte, on ne compte qu'une dizaine de gares. Mais la Micheline est l'occasion de découvrir par l'intérieur la grande île avec ses anachronismes et ses contrastes. Tsikiriti et Vico Vico, ce sont des noms d'oiseaux rares à Madagascar, aussi rares que ces 2 Michelines qui sont les dernières en service dans le monde. Aujourd'hui, elles n'assurent que des services réguliers, mais simplement des promenades touristiques à travers cette île aux 1000 visages. Ici, la ligne rejoint la mer. Plus loin, les traces du passage du dernier cyclone. Elles n'ont pas encore disparu. Bien souvent, faute de place, route et rail ont appris à vivre ensemble et partagent les mêmes espaces. Voilà ce que l'on appelle un pont pour 2. Finalement, ce qui fait le charme de Madagascar, c'est l'infinie variété des paysages traversés. Depuis les champs inondés des rizières, aux escarpements rocheux, en passant par la savane et les magnifiques forêts de l'intérieur. Où on redécouvre l'art et la manière de jouer au petit train. Chaque gare, chaque halte est en soi un spectacle. Et voilà comment nos grands-parents faisaient des demi-tours. À bord, le charme des ouaies de la coloniale, un voyage inoubliable, une plongée dans le passé. Voilà.